Ah ouais, quand même. Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour parler matos et plus spécialement de la Gearbox version 3 de chez ATM. ATM, c'est la marque d'Airsoft Entrepôt. Ils sont associés avec des fabricants asiatiques qui sont experts en fabrication de plastique et en usinage de métal. Ça leur permet de proposer des gearbox complètes comme celle-ci. Vous aviez vu la V2 il y a quelques mois sur l'antre. Cette fois-ci, c'est une V3. On l'a voulu, ils l'ont fait. Je les remercie pour avoir mis à ma disposition cette Gearbox V3 en câblage arrière. C'est une Gearbox qui coûte 84,90 € sur le site Airsoft Entrepôt. Et on va voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Bon, c'est livré voilà, dans une boîte. Je vous avais fait un live. Hein. Dans une boîte, c'est bien protégé. C'est chouette. Là j'ai le moteur que je mettrai tout à l'heure. Ça c'est pareil, le moteur j'en avais déjà parlé dans l'antre. Et j'ai choisi la Gearbox version R. Il existe une version F, une version R. Donc F pour forward et R pour rear. Donc donc c'est pour le câblage arrière, donc dans la crosse. C'est exactement la même que l'autre, c'est-à-dire câblage classique avec la batterie qui va aller sous le top cover. Simplement, avec la version R, vous aurez eh bien, une rallonge qui va vous permettre eh bien, d'emmener le câblage jusque dans la crosse si vous voulez câbler votre réplique dans la crosse. Là, ça ne sera pas le cas pour cette réplique d'AK VFC que j'ai démontée hier. Voici la Gearbox d'origine. Voilà, bon, ouais, c'est pas non plus un truc tout pourri, hein. Mais moi je voulais tester quand même le micro switch et puis aussi ce système de changement de ressort rapide. Donc voilà pour l'aspect extérieur, hein, c'est toujours cette espèce de orange un petit peu métallisé avec ici le logo d'Airsoft Entrepôt. On a du câblage basse résistance, donc ça c'est pas mal. On va tout de suite enlever le bouchon du système QD du ressort, enfin QC plutôt parce que c'est Quick Change, c'est pas Quick Detach. Une clé Allen de 3 et puis on dévisse, elle bouchonne. Alors ce bouchon, enfin cette vis il faut la remettre systématiquement, hein. Sinon vous pouvez avoir un phénomène de rebond au niveau ici du guide de ressort et puis des casses, hein. Donc là au moins ça vous tient tout solidaire. Il va me falloir une clé un peu plus grosse, ça doit être du 6 là. Ouais, gagné. On fait un quart de tour. Je boingue. Donc par défaut, il me semble que c'est des ressorts SP90 de chez Amatsumaru qui sont montés dans cette Gearbox. Donc comptez entre 300 et 330 fps en sortie de boîte pour cette Gearbox avec ce ressort. Ça dépend de la longueur du canon, de l'étanchéité, etc. Donc hop, le ressort. Le guide de ressort est en acier, monté sur roulement. Ici, je vais enlever la petite protection de l'engrenage. Voilà. Ça va. Ah oui, vous avez également le loquet qui est fourni, hein, je n'ai pas précisé tout à l'heure. Par contre, vous pouvez le voir, il n'y a pas de cage de moteur, hein. Donc, ici, des vis cruciformes, et puis il y a cette plaque supérieure là qu'il faut enlever. Alors, elle n'a pas l'air d'être montée trop en force. Donc, si ça se trouve, je vais pouvoir la dégager rapido. Super. Ah, j'ai horreur quand elles sont montées en force et qu'il faut taper dessus. Et ensuite, ben, c'est des vis cruciformes, hein. Alors quand vous démontez une gearbox, essayez d'être un petit peu ordonné, hein. Si vous jetez tout partout, des fois il y a des vis qui ne sont pas de la même longueur, etc. Donc ça évite après de perdre du temps au remontage. En plus vous préparez un chantier comme il faut, au moins vous perdez de temps. Ça vaut aussi pour la préparation des outils. Là j'ai 3 vis, j'ai 3 longueurs différentes déjà. Alors vous pouvez voir également qu'il n'y a pas le système de sélection de tir qu'il faudra que je reprenne sur la gearbox de chez VFC. Donc ça sera bien si vous avez déjà une AK avec une gearbox que vous voulez remplacer. Par contre, si vous achetez par exemple un corps de chez EL
et que vous vous dites tiens je vais mettre ça là-dedans, et bien n'oubliez pas de commander toutes les pièces du sélecteur de tir, la cage moteur, le moteur qui va avec. Sinon ça ne sert à rien. Alors là il n'y a rien qui va sauter normalement, si tout se passe bien. Il faut toujours faire attention quand même à la détente. Super. Donc ici la demi-coque, on voit bien ici les bushings en acier, bushing 8 mm. Alors si vous n'aimez pas les bushings, vous pouvez mettre des roulements. Qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Eh bien déjà on a un piston. Alors, attends, on va faire... Remarquez, je pourrais l'enlever, l'engrenage moteur. Donc ce sont des engrenages qui n'ont pas l'air en acier frité. Après je peux vous dire une bêtise. Mais on a plutôt l'impression que c'est quelque chose qui a été usiné plutôt que pressé. Bon, cela dit, c'est de l'acier. C'était chimé correctement, je vous ai pas fait voir, c'est vrai. Mais c'était chimé correctement. Donc engrenage en acier, les trois. Ici vous allez avoir un piston du plus bel effet. Bon, moi j'aime bien le vert. Si vous n'aimez pas le vert, c'est dommage. Piston 14 dents. 14 dents en acier. Avec une tête de piston ATM en alu. Anodisée verte, donc c'est rigolo. Qui est également montée sur roulement. On regardera l'étanchéité tout à l'heure. Hop. Et hop. Donc, ici, vous allez avoir un nozzle en métal qui fait 19,6 mm de long. Alors toujours pareil, alu CNC. Et à l'intérieur, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un petit joint torique. Ensuite ici, nous avons un cylindre en acier inox. Et puis une tête de cylindre en alu CNC, pareil de marque ATM. Voyons voir si l'étanchéité est bonne en sortie de boîte. Déjà, le nozzle n'a pas de jeu. Ouais, c'est pas mal. Ici, on voit le système de détente. La détente va pousser donc cette pièce, qui est l'équivalent du chariot habituel. Et ici, on va avoir un micro switch. C'est pas mal, ça atténue un petit peu les arcs électriques, donc c'est toujours sympa. Les engrenages, je vous ai pas dit, enfin si je vous ai dit, ils sont en acier, mais c'est un ratio de 18:1. Donc voilà, c'est du classique on va dire. On voit qu'il y a quand même un delayer qui est assez imposant sur l'engrenage. Je vais remettre l'engrenage moteur. Essayez de ne pas perdre des rondelles parce que du coup ça vous nique votre calage. Alors on me demande souvent oui alors comment faut faire pour caler correctement les engrenages, etc. Bah écoutez, moi je laisse un tout petit peu de jeu mais pas trop. En latéral bien sûr. Et ensuite quand je remonte la gearbox, eh bien je vais vous montrer dans quelle position je remets tout ça. C'est vraiment un truc perso j'ai envie de dire, c'est pas... Il y a des gens qui remontent les engrenages un petit peu dans n'importe quelle position et puis il n'y a pas de souci, normalement la synchro se refait automatiquement si ça a été bien monté. Alors est-ce que je vais y arriver? Voilà, donc ça c'est bon. Ça c'est bon, je vais pas relubrifier, la lubrification était adéquate, regardez là, c'est pas mal du tout. Et donc là je tourne l'engrenage moteur jusqu'à ce que le delayer arrive juste au contact du tappet plate. Voilà, c'est un truc comme ça, moi je sais à peu près où j'en suis, je fais toujours comme ça. Et puis ça fonctionne plutôt pas mal. On peut remonter tout ça. Du coup le fait qu'il n'y ait pas le ressort, vous n'avez pas de contrainte, donc ça c'est sympa, vous pouvez prendre votre temps. Voilà, ici je suis pas mal, mon nozzle coulisse. Ici je prends une clé Allen. Voilà, mon piston recule. Ce qui veut dire que je suis bien dans les rails. On va remettre les vis.
Voilà. J'aime bien. Je peux remettre également cette pièce. Et le reste, on verra un petit peu plus tard. Là, il va me falloir l'ancienne gearbox. Voilà. Le sélecteur de tir. Comme ça, vous pouvez le mettre qu'après. Hein. Ah, aurais-je un problème au niveau du diamètre? Il semblerait, ici ça rentre bien, mais ici, vous voyez, je sais pas ce qu'ils ont fait avec leur diamètre, mais eh bien, ça passe pas. Hein. C'est embêtant. Bon, comme j'ai des pièces comme ceci de rechange, hein, plutôt que d'attaquer la gearbox, je vais attaquer la pièce. Hein. C'est bon. Ça, je le mettrai à la fin parce qu'il me faut la cage moteur. Je vais changer le moteur aussi. Hein. J'en profite pour faire un petit aparté. Cette gearbox, elle peut aussi s'installer sur d'autres répliques qui possèdent une gearbox version 3. Simplement, il faudra peut-être changer quelques pièces, hein, genre le nozzle, la queue de détente, le selector plate. Normalement, j'aurais plus besoin du reste. Je vais peut-être récupérer ça parce que j'aime bien. Ça permet de garder les câbles rangés. Ouf! Et voilà. Est-ce que je peux mettre tel quel? Ouais, c'est nickel, super. Comme ça, je vais pouvoir ranger les câbles tout de suite. Ah, j'aurais dû le mettre avant. Monumental erreur. Voilà. Donc là, je suis pas mal, normalement. Je reviens au moteur. Donc là, il faut ouvrir la cage. Hop. Alors attention à cette petite cale hein, qu'il ne faut pas paumer. Gardez aussi le ressort parce qu'il me semble que les moteurs ATM, du moins les axes courts, sont pas fournis avec le ressort. Ouf. Bon, par contre, vous voyez, les aimants sont assez balèzes, donc on va faire autrement. Voilà, la rondelle ici de calage. On remet les vis. Alors si vous avez des trucs et astuces pour les montages de moteurs, de gearbox, tout ça, machin, n'hésitez pas à partager. Hein. Il n'y a pas qu'une manière de faire. Et puis en général, les gens qui bricolent un petit peu, eh bien, développent des techniques, des routines un petit peu qu'ils aiment bien. Donc si ça peut aider nos amis qui ne bricolent pas trop ou qui aimeraient se lancer mais qui ne savent pas trop comment faire, n'hésitez pas à commenter. Hein. Voilà un moteur tout neuf. On peut le monter, voici les vis. Alors, ça va le faire. J'espère, oui. Alors effectivement, du coup, ma cage moteur n'est pas jaune. Tant pis. Voilà, ici, on va pouvoir essayer de faire passer les câbles. Des fois, c'est pas une sinécure. Hein. J'aime pas. Voilà.
plutôt comme ceci. Là ça va être sans doute la misère pour faire passer ça dans la poignée. Alors, il tient pas beaucoup celui-là, donc je vais resserrer légèrement la connectique. Légèrement. Voilà, ça ira mieux. Le moins il tient un petit peu mieux, mais je vais quand même mettre un petit coup de pince. Ça ne mange pas de pain. Voilà. Alors, faut voir si ça passe dans la poignée. Vous avez un gros bout de gaine thermo là. Bah, il faut le raccourcir. Hein. Alors, moi, je pense que c'est ce que je vais faire, à moins qu'il rentre comme il faut. Non, il ne rentrera pas. Parce que ça bloque avec la poignée. Ouais, vous voyez. Il faut bien le rentrer dans la goulotte, sinon ça va bloquer avec la poignée à un moment donné. Donc moi je vais couper à peu près ça de gaine thermique. Hein. Voilà, comme ceci. Ça, normalement, ma poignée ici ne bloquera pas. Enfin, moins. Voilà. Comme ceci. Ok, alors ce que je vais faire là, c'est que je vais lui coller une petite batterie et puis regarder si ça fonctionne quand même, avant de remonter dans la réplique. Hop, et avant toute chose, je vais quand même lui remettre son ressort et son guide. Alors, le ressort, je remets le même. Je remets le même ou je remets... Ouais, je remets le même. On va regarder de toute façon. C'est le but du quick detach. Quick change, quick ce que vous voulez. Quick step. Hop. On n'oublie pas de remettre le bouchon. Voilà, c'est pas la peine de serrer comme une brute, mais mettez un tout petit coup quand même. Et voyons voir ce que ça donne. Ouf. Ok, donc le full, c'est pas mal. Le semi. Eh, ça a pas l'air mal, hein. Et bien du coup je vais pouvoir remettre ça dans la réplique et on se retrouve bien dans quelques instants. Et voilà le travail. J'ai dû modifier un petit peu ici la pièce qui vient fermer le capot supérieur. Tout simplement parce que sinon, ça c'est celle qui est fournie avec la gearbox, hein, j'ai gardé celle d'origine. En fait les pattes là venaient bloquer, ça n'allait pas assez loin vers l'arrière pour venir verrouiller le capot. Voyons voir, est-ce qu'on a de l'auto? On a de l'auto, c'est une batterie 11 volts 1. Est-ce qu'on a du semi? Ah. Voilà. Par contre, voilà, comme c'est une réplique VFC, l'écran du sélecteur sont conformes au RS. Et là, il faudrait légèrement modifier, je pense, le selector plate. Parce que en fait on a le full qui se met juste au dessus là, ce qui fait que si vous passez là en semi, c'est bon. Si je me mets en full sur la position VFC, j'ai rien, ça bloque parce qu'en fait au niveau du selector plate ça va pas du tout. Par contre si je lève d'à peine 1 mm, voilà, comme sont l'écran par exemple sur les LCT et autres copies Marui, j'ai bien du full et on voit que le sélecteur est retombé tout seul. Hein. Donc c'est pas mal. Putain, ça claque. On va aller voir au chronie ce que ça donne. Bon, le sélecteur a tendance à bouger un peu tout seul. Je vais le resserrer un petit peu. J'ai à peu près 295 FPS de moyenne avec cette configuration. C'est un petit peu léger pour ce que je vais en faire. Moi je vais jouer dehors avec ça, donc j'aimerais me rapprocher des 350. Donc je mettrai peut-être un petit M100 ou M110. Mais bon, ça fonctionne bien. Il y a une bonne réactivité, une bonne cadence. Donc voilà, j'ai fait le tour de cette Gearbox ATM version 3 proposée par Airsoft Entrepôt. Je vous rappelle le prix, 84,90 €, que ce soit la version avec câblage par le dessus ou câblage
dans la crosse, sachant que la seule différence c'est ce petit câble qui arrive en plus, donc autant prendre à la limite la version R que la version F, hein, comme ça, si un jour vous changez votre gearbox de réplique et que la batterie va dans la crosse, vous ne serez pas démunis. Si la vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce vers le haut, si ça vous a pas plu, un petit pouce vers le bas. N'hésitez pas à partager cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis si vous avez acheté cette gearbox, si vous l'avez montée dans une réplique, n'hésitez pas à me faire votre retour, dites-moi si vous en êtes content, dites-moi si vous avez eu des adaptations à faire, des modifs. Les commentaires YouTube c'est avant tout un lieu d'échange et pas un truc pour les rageux ou pour les firsters fous. De toute façon maintenant quand ça part à l'insulte je vire tout le monde. Voilà, je vous dis à bientôt dans notre lingot, bisous.